Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un Sublime Junk. Alors je sais, je suis pas originale dans mes intros, à chaque fois je dis sublime, magnifique, topissime, mais il n'y a pas d'autre mot. Tout ce que vous m'avez envoyé c'est juste topissime. Donc c'est Gisèle qui m'a envoyé son petit junk, si je puis dire, parce que voilà, petit hein. Il est juste magnifique, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai hâte de le redécouvrir avec vous parce que quand je l'ai sorti de ma boîte aux lettres, voilà, j'ai regardé vite fait, mais je préfère vraiment le déballer en vidéo avec vous pour que vous puissiez voir aussi, comme moi, tous les petits détails qu'il y a dans les junks. Alors, je vais d'abord vous montrer ce qu'elle m'a mis à côté. En fait, elle m'a mis des petites serviettes comme ça, parce qu'elle sait que je fais beaucoup de serviettage. Alors ça, c'est super cool. Celle-là, en plus, je ne l'ai pas, je l'ai jamais vue, et on peut faire des très très jolies choses. Donc voilà, et c'est sur 2 à chaque fois. Donc écoute, je te remercie. Donc ça fait 4 serviettes. Là aussi, elle est super jolie aussi. Et une petite fleur comme ça. Donc là, je vais bien... Alors là, j'ai refait une boîte à serviettes. Voilà, parce que je sais pas si vous m'aviez suivi, mais j'en avais plein. Et ben à un moment donné, je faisais plus du tout de serviettage. Donc je les avais jetées et voilà. Là, elle m'a envoyé une feuille comme ça. Elle est juste magnifique. Alors je sais pas c'est quoi comme feuille. Je pense que c'est une feuille achetée parce que je vois pas comment tu aurais pu la photocopier. Elle est sublime. Franchement, il y a des super beaux motifs. Ça, j'adore. Enfin, j'adore tous les motifs en fait. Je vais pas commencer à vous dire ça, j'adore, parce que j'aime tout. Voilà. Alors, après, elle m'a mis plein de feuilles de vieux livres. Donc ça, je te remercie énormément. Ça, c'est super. Ils sont déjà vieillis. Donc vintagé, hein, pour ceux qui ont suivi la précédente, enfin une des précédentes vidéos. En tout cas, ils sont vraiment bien. Donc je te remercie énormément. Et ça, je vais en faire plein de photocopies. Donc je sais pas où tu l'as eu, c'est pareil, c'est une feuille comme l'autre avec une matière assez spéciale. Elle est un peu lisse comme ça, enfin elle est très bien. Donc je vais faire des photocopies et puis ça, ouais, ça c'est super quoi. Dans le thème vintage, il n'y a pas mieux. Là, elle m'a mis des petites feuilles de musique, toujours un peu, voilà, un peu lisse. Là, un petit bout. Alors ça, pareil, j'en ferai des photocopies. Ça, c'est super. Là aussi, on dirait que ça vient d'un magazine, mais voilà, je me trompe tout le temps. Là, c'est des feuilles et puis là, c'est des papiers de bingo. Donc ça, c'est génial aussi. Voilà, ça, c'est des bouts de feuilles. Là, on a encore des petites images comme ça. Donc ça c'est génial. Donc quand je fais les photocopies, bien sûr, je fais pas 2 photocopies et puis voilà. Même quand j'ai plusieurs photocopies de plusieurs personnes différentes, en fait je fais comme ça, je mets tout sur une feuille, enfin tout sur la partie de ma photocopieuse et après je photocopie sur une page et après je découpe. Ça me fait économiser bien sûr les pages. Hein. Là donc ça c'est les illustrations des calendriers, voilà. Donc ça c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que bah, avant qu'on m'en envoie, j'avais jamais pensé. Donc merci beaucoup Gisèle. Et plein de petites lettres, des petites enveloppes comme ça. Donc ça c'est pareil, hein, on s'en sert tout le temps. Ma petite lettre, donc je l'avais déjà ouverte, mais je vais la rouvrir pour vous montrer. Alors je vais pas vous montrer le mot, hein, ne vous inquiétez pas. Donc Gisèle, elle m'a fait un... Donc là c'est le vrai, hein, c'est vraiment le vrai calendrier Nemo, voilà. Donc merci beaucoup. Et à l'intérieur il y a son petit mot qui est assez grand quand même. Donc j'ai failli vous faire tomber, mais ça personne ne l'a vu. Si, il y a Stéphanie, la Madori, qui va dire hey, t'as failli nous faire tomber, t'es brute hein. Je sais que tu es en train de regarder et que tu es déjà en train de commenter. Donc voilà, et là je ne coupe pas parce que si je coupe, après ça va durer des heures et des heures. Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de problèmes de téléchargement. Je sais pas pour celles qui ont des chaînes si c'est pareil. J'ai vu sur des grosses chaînes que oui, il y avait des sacrés problèmes. Mais là, bah, en fait, je voulais vous sortir les vidéos vendredi et samedi. Donc vendredi une vidéo junk et samedi une vidéo coloriage. Et c'est sorti en décalé, donc samedi et dimanche. Merci SFR, hein, je les remercierai jamais assez à chaque fois sur mes vidéos. Voilà. Donc après, des petites feuilles comme ça, donc ça c'est pas mal aussi. C'est comme du papier de soie. Un peu, ouais, c'est comme du papier de soie, mais gris comme ça, c'est vachement beau et ça c'est super pour les junk. Donc je te remercie énormément Gisèle. Donc on va ouvrir ce sublime junk. je me répète, mais voilà. Elle avait fait un beaucoup plus joli nœud que moi, mais bon, moi je l'ai refait comme ça et voilà.
Alors ça c'est juste une super bonne idée de mettre deux couches de ruban. Ça fait trop beau, ça donne un... Enfin elle avait fait un gros nœud, il était vraiment magnifique son nœud. J'aurais dû prendre la photo d'ailleurs avec son nœud, ça aurait été... voilà, vous auriez vu. Donc sur le devant, il y a déjà un taf monstre, je peux même pas vous expliquer. Elle a mis, donc c'est une relure qu'elle a fait comme ça. Donc c'est plus comme un album, hein, la relure, tellement c'est juste magnifique. Voilà, je sais pas où mettre les yeux en fait, tellement il y a deux choses à vous présenter. Là vous vous dites, mince, sa vidéo elle va durer encore 40 minutes. Je sais. Donc sur le devant, donc on a du carton hein, qu'elle a customisé. Donc avec je pense que c'est des anciens napperons ou des anciens rideaux, enfin voilà, c'est du tissu. Et dessus, elle a fait ses broderies. Mais alors regardez-moi ça, le travail qu'il y a, c'est un truc de dingue. Voilà, je peux même pas vous expliquer. Et là, je sais pas si vous reconnaissez, c'est les petites dentelles qu'on a chez Action. Donc elle a fait une petite ombrelle ou un petit parapluie avec. Et ça fait trop beau. Donc au bout, elle a mis... alors là, je pense que c'est un cure-dent. Là, je pense que c'est une perle. Et on dirait même... ouais, c'est les détails, mais c'est un truc de fou. Et c'est ça qui dure le plus longtemps quand on fait les créas, c'est ça le pire. C'est juste magnifique. Et là, elle a fait une petite broderie en rose, enfin une fleur qui est juste topissime. Voilà, j'essaye de bien vous la montrer parce que c'est vrai que quand on l'a pas en main, c'est un peu dur de s'imaginer. Et là, elle a coupé donc une fleur, toujours dans la dentelle plastique de chez Action. Et là, je peux vous dire qu'on dirait pas du tout de la dentelle plastique. Elle nous a refait le thème plastique Action. Hein. Ça fait pas du tout plastique, ça fait juste magnifique. Et alors sa broderie, ouais, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Donc sur le côté, elle a mis des petites perles comme ça. Elle a fait un petit pompon, c'est trop beau. Et je sais pas si vous voyez, donc toujours pareil, sur de la dentelle, je pense qu'elle a fait elle-même. Et là, sur le derrière, on retrouve donc ce bout de napperon ou de rideau, je sais pas. Enfin, ça fait super beau. Je sais pas si à la caméra, parce que moi, je suis en train de regarder le retour. Et enfin voilà, ça donne pas comme en vrai, mais en vrai, c'est juste sublime. Voilà, et donc là, les petites perles papillons. Enfin, c'est trop beau. Donc, on commence. Alors, quand on arrive sur la première page de la couverture, en fait, ce qui se passe, c'est que le petit motif au bout du napperon ou du rideau, eh ben, elle me l'a collé là, donc ça fait toujours aussi beau. Et là, ben, elle a caché donc ce qu'on cache tout, hein, pratiquement. Alors, moi, je cache beaucoup avec les enveloppes. Voilà, là, elle a mis du beau papier rose. Là, elle m'a mis un petit napperon comme ça en tulle. Là, donc, on tombe sur... alors ça, c'est, si je me trompe pas, c'était Martine et Valérie. Il me semble hein, que c'était... Ou Valérie et... Enfin, je sais plus. Et j'apprenais avec ça à l'école. Donc, c'était... voilà, c'est encore la méthode syllabique. Et ça nous apprenait encore bien des choses. Parce que maintenant, avec les méthodes qu'ils ont, c'est plus comme ça. Et c'est... Voilà, on regrette. Donc, là, sur le côté, la petite dentelle. Ça, je pense que c'est la petite dentelle autocollante de chez Action. Et là, on retrouve le thème, donc l'école. C'est trop beau. J'adore les thèmes vintage. Et donc, elle a mis une petite photo avec les coins qu'on mettait dans les albums dans l'ancien temps, quoi. C'est vrai que ça aussi, ça se perd, les coins comme ça. Et c'était super pratique. Une page où elle a fait des tamponnages sur les côtés, donc avec la petite perforatrice là. Celle-là aussi, elle est vachement belle. Donc vous voyez, on a plein de sortes de perforatrices. C'est pour ça que je pense que je vais en commander là pour vous en mettre dans les lots. Là, toujours, donc là c'est Pasteur à l'école normale. Donc vraiment c'est le thème écolier. Hein. Voilà, donc c'est un vieux livre. Alors là, celle-là par contre je laisserai intacte, je ne réécrirai pas dessus. Parce que voilà, c'est trop beau. Là, une petite enveloppe qu'elle a fait elle-même. Elle m'a glissé, donc c'est un vieux papier, mais je pourrais plus vous dire de quoi. En tout cas, je m'en servirai comme pochette, je pense. Voilà, je vais m'en servir comme pochette. Là, elle a mis un bouton. Ça fait trop beau, le bouton vintage aussi. Une petite pochette qu'elle a fait. Dans la petite pochette, elle m'a glissé des bons points. Waouh. Alors ça, j'avais même oublié que ça existait. Parce que maintenant, les bons points, vous savez, hein, ça n'existe plus. Et waouh, c'est... Ah ouais. Alors là, tu m'as refait ma journée. Donc voilà, il y a marqué Gaëlle. Et j'arrive pas à voir, c'est dans le 28 en tout cas l'école. Mais c'est génial. Ah ouais, merci beaucoup. C'est super gentil. Donc je vais les remettre dedans.
parce que ce junk là va rester vraiment avec tous ces thèmes qui est à l'intérieur, parce que c'est tellement rare les thèmes comme ça école, et avec les vieilles choses c'est vrai qu'on a vraiment du mal à les retrouver, ou alors si on les retrouve hyper cher à des, voilà, avec des sommes monstrueuses. Donc là des petits tamponnages avec l'alphabet, un papier calque avec un tamponnage plume, toujours sur le côté avec la perforatrice. Là pareil, alors ça c'est trop joli aussi, c'est vraiment waouh, c'est magnifique. Là donc elle a fait une petite pochette avec la dentelle de chez Action en plastique, et à l'intérieur elle m'a glissé, alors le travail des petits, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Nogent-sur-Marne, donc voilà, ça c'est les coordonnées. Donc je pense qu'elle m'a fait un petit livret en fait pour y mettre des notes. Donc ça c'est cool aussi, bien sûr je le laisserai dedans, mais je sais pas si je vais oser écrire là-dessus. Hein. Ça je vous le dis franchement, voilà quoi. Après tout ce qui est papier licorne et tout, ça me dérange pas du tout d'écrire, parce que je sais en fait que c'est nouveau, que c'est pas, voilà, ça sera une collection plus tard peut-être, mais voilà, je me lance quoi, je veux dire. Mais là je vous avoue que ouais, pour écrire dessus ça va être ça va être difficile hein. Ouais, donc là elle a fait une petite voilà, non je pensais que c'était une pochette, mais en fait non, c'est juste une feuille qu'elle a repliée comme ça, et on dirait que ça fait une enveloppe avec des livres dessus. Là pareil, alors je sais pas où t'as eu ces dice cuts là, ils sont trop beaux, on voit que c'était déjà prédécoupé, donc je sais pas, peut-être chez Action, mais moi je les ai jamais vus ceux-là, parce que je pense que je les aurais achetés. Un trombone qu'elle a fait elle-même, donc voilà, ça c'est super beau aussi. Et puis une petite enveloppe qu'elle a fait, donc ça c'est avec le papier de la poste, vous voyez. Alors ça peut être aussi une super idée de faire les enveloppes avec le papier des calendriers, ouais. Le papier qui est dedans, hein, ça c'est pas la couverture. Et là elle m'a mis plein de petites feuilles. Donc pareil, ces feuilles là elles sont trop belles, mais elles sont déjà vieillies naturellement. Donc je sais pas si je vais avoir le courage de... Je pense que je vais reprendre plein de tes idées, donc genre faire avec les feuilles des calendriers, ou même les feuilles des magazines, faire des enveloppes. Ça c'est vrai que ben voilà, j'avais jamais pensé. Donc vous voyez, à chaque junk hein, on rencontre des nouvelles idées, mais pour écrire dedans... non, je ne pense pas. Je vais, voilà, c'est trop, il y a trop de valeur pour moi. Donc là, avec la perforatrice, pareil, sur les côtés, là des petits tamponnages. Oh, ils sont magnifiques tes tamponnages. Ils sont sublimes. Une petite pochette donc qu'elle a fait elle-même avec du craft, et encore des bons points, mais ce coup-ci c'est avec des thèmes animaux. Waouh. Ah ouais, non, ils sont vraiment, voilà. Et bah ouais, c'est toujours le même prénom. Donc je pense que Gaëlle les avait gardés chez elle. Voilà, donc on les remet dedans. Là on tombe sur une feuille, pareil, qu'elle a tamponnée avec des jolis tampons. Là, donc là on revient sur le même côté quoi, hein, avec la feuille de Pasteur. Après donc une petite enveloppe qu'elle a fait elle-même. Et voilà, donc ça c'était le tuto que je vous avais fait, mais je pense que voilà, tu connaissais. C'est pas moi qui va t'apprendre comment qu'on fait les enveloppes. Après la perforatrice, c'est vous hein, qui m'apprenez en fait, hein, parce que c'est vrai que je prends toutes vos idées à vous, hein, et aussi les tutos, enfin les copines aussi youtubeuses qui font des vidéos, mais franchement ouais, et puis après on a la tête qui part partout, et et on n'a plus le temps de vivre normalement, on va dire. Une petite enveloppe que je ne vais pas déchirer, et dedans elle m'a mis donc un petit bout de carton comme ça, on dirait de la tapisserie. Elle est vraiment texturée, elle est super jolie, et sur les côtés elle l'a ancrée. Donc pareil, je la remets dedans. Voilà, bon là voilà, j'oserais plus écrire dessus parce que je reconnais les papiers Action, tout ça, donc voilà, je suis plus sûre de moi, mais c'est vrai que quand on tombe sur des choses de collection entre guillemets, c'est voilà, c'est plus dur. Des dice cuts là qui sont juste magnifiques avec ce papier qui est juste topissime. Par contre celui-là ça me dit rien, je pense pas que c'est du papier Action, je pense que c'est du papier que tu as commandé parce qu'il est juste topissime. Alors là elle nous a fait, donc le junk se compose de 3 livrets, là on est sur le 2e livret, et là elle nous a fait une couverture, mais alors c'est juste topissime. Elle l'a cousu, je sais pas si vous voyez, mais waouh, c'est super. Donc sur du super beau papier, et là, là c'est un dice cut, et là par contre c'est des stickers ou alors du serviettage.
Je pencherai plus sur du serviettage, tu me rediras. Ou alors les feuilles de riz aussi, hein. Vous savez qu'on s'en sert exactement comme le serviettage. Enfin moi en tout cas, je m'en sers exactement comme le serviettage et ça y ressemble. Un dice cut, des tamponnages, donc toujours avec la même perforatrice là qui est juste sublime. Là pareil, le dice cut. Voilà, là donc c'est un papier calque qu'elle a tamponné. En tout cas ça fait, waouh, ça fait vraiment du papier acheté quoi. C'est vrai que sur le papier calque je m'y suis toujours pas mise parce que un gros manque de temps. Mais ça fait trop beau. Une vieille feuille un peu aspect buvard, enfin pas buvard non parce que c'est lisse de l'autre côté, peut-être tu les as eu chez Action, je sais pas trop, j'ose pas dire. Voilà, la dentelle de chez Action en plastique et à l'intérieur elle a fait comme si c'était des bons points en fait et c'est des images qu'elle a récupérées dans les calendriers. Donc ça c'est super génial, franchement merci beaucoup Gisèle. Donc là pareil, une feuille qu'elle a récupérée dans un magazine sûrement je pense. Là elle m'a fait une petite pochette en plastique et dedans elle m'a glissé des dice cut, donc je pourrais m'en servir. Donc ça je pense que tu as dû acheter chez Nose ou chez Action, voilà. En tout cas c'est super beau et ça sent super bon. Ça sent, je sais pas, il y a peut-être un papier que tu as... Alors ouais vous sentez pas. C'est dommage, vous m'auriez aidé, mais ouais, je sais pas, ça sent une odeur un peu lavante, comme ça, un peu fraîcheur, quoi, voilà. Donc, à l'intérieur de cette mini enveloppe, on y trouve des mini dice cut. Alors ça, je pense que tu as découpé la couverture parce qu'ils sont plus épais, un petit peu cartonnés. La couverture, vous savez, des fois, on a les couvertures des dice cut qu'on achète. Et du coup, moi aussi, je les gâche pas, hein, je les gaspille pas, je les jette pas. Et je m'en sers comme ça, je les découpe et puis je les mets dans une grande boîte. Et là la grande boîte elle est tellement remplie que il va falloir que j'en achète une deuxième. Voilà, une petite feuille donc avec alors là je dirais même que c'est une vraie fleur que tu as collée dessus. Ça fait trop beau, c'est juste magnifique. Ouais, alors ça c'est une bonne idée aussi. Sur une feuille déjà vieillie je pense à l'origine, mais sur le côté je pense que c'est toi qui l'as ancré. Mais alors à peine hein. Vraiment ça se voit pas du tout. Et là c'est les dentelles, mais vous voyez elle a coupé juste le dessus. Alors ça peut donner aussi des bonnes idées. Là toujours donc des images qu'elle a coupées dans les calendriers. Ça franchement les filles merci beaucoup pour l'idée parce que... voilà, c'est une super idée et ça coûte pas cher parce que des calendriers, on en a toujours, hein, même des fois les grand-mères qui veulent les jeter ou quoi, n'hésitez pas à les récupérer. Donc ce papier qui est à nouveau bien texturé, qui est vraiment topissime. Là elle m'a fait une petite pochette, voilà, je pourrais y glisser des petites choses. Là elle m'a mis encore, donc elle a fait une petite pochette avec un dice cut et elle m'a remis des fleurs, oui des images de fleurs de calendrier. Voilà, alors sur le côté là, attention c'est du lourd. Donc elle nous a fait une petite pochette donc où je peux glisser encore des petites choses, enfin si je le ferme du côté. Ou alors je peux laisser comme ça hein, en page. Elle a mis un dice cut donc en fleurs. Et là elle m'a fait un trombone, mais alors elle est juste magnifique. Donc c'est une grande trombone qu'elle a pris. Elle a mis de la toile de jute, mais alors toute fine. Vraiment voilà, ou si ça s'appelle autrement tu me diras, parce que c'est vrai qu'on peut croire que c'est du tissu canevas aussi, je sais pas, tu me rediras. De la dentelle, sur la dentelle elle a collé donc c'est comme un cadre en fait, enfin c'est un cadre qu'elle a fait. C'est waouh, des fleurs, vous voyez le travail quand même, mais ça c'est, voilà, en vous le montrant ça dure 5 minutes et je vous assure que quand vous le faites ce magnifique tissu, d'ailleurs tu m'en avais envoyé à ton premier envoi du tissu comme ça, je m'en sers souvent des rubans là, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc voilà, j'ai pas de mots, encore une fois c'est juste sublime. Alors après on retombe là, donc là c'est encore une vraie fleur. Alors je me demande si le premier où je disais que c'était des feuilles de riz, c'était pas déjà une vraie fleur. Non, on dirait vraiment de la feuille de riz quand même, bon tu me rediras. Mais en tout cas ça on dirait une vraie fleur aussi. Alors vous voyez on fait des erreurs. Là elle m'a mis des marque-pages, donc elle a fait toujours avec ces deux rubans qu'on retrouve sur la couverture là, voilà. Et ça c'est aussi une bonne idée parce que c'est vrai que moi j'en mets jamais des marque-pages dedans, mais enfin j'en mets ceux que je fais moi-même, mais j'en mets pas comme ça déjà directement avec le tissu, mais ceux-là au moins ça nous évite de les perdre. Alors des cartes, alors ça je sais pas c'est quoi comme carte,
Alors voilà, je me donne ma langue au chat parce que je sais pas du tout, mais en tout cas elles sont super belles. Donc ça je vais les garder bien précieusement. Alors on retombe là, toujours elle a coupé dans la dentelle en plastique de chez Action, vous voyez ça fait trop beau. Ça aussi ça peut être une super bonne idée. Et donc elle a collé les petits, voilà, elle en a fait des petits stickers. Donc quand on n'a pas grand chose, que voilà, la dentelle de chez Action elle n'est pas trop chère non plus. Et on peut en faire plusieurs utilisations en fait. Donc là c'est pas du point de croix, hein, c'est vraiment une image qu'elle a collée, mais on dirait en fait quand j'ai ouvert je me suis dit ouais elle a encore fait non c'est pas un autocollant mais c'est une image qu'elle a collée et voilà ça aussi ça peut donner des bonnes idées, ça fait super beau. On retombe sur une pochette plastique, donc là elle m'a mis deux images comme ça, donc ça c'est, elle a dû avoir ça quelque part. Alors là c'est plus le thème fleurs. C'est super beau, donc les carnets c'est pareil, c'est par thématique et ça peut, voilà, ça peut aider aussi ceux qui savent pas encore dans quoi se lancer au niveau des thèmes pour leur junk. Donc là un dice cut, une feuille avec toujours perforé sur le côté, les petites feuilles, une feuille, alors ça c'est du vélum je pense, hein, parce que voilà on voit à travers, ouais moi je penserais sur du vélum mais bon tu me rediras. Là donc les petites feuilles avec les dice cut qui sont juste un plus beaux que les autres, ils sont vraiment sublimes. La feuille là, donc ça je pense que ouais non enfin je sais pas, quand on les voit comme ça dans les créas c'est un peu compliqué, on sait plus si c'est Action ou pas. Et là elle m'a fait encore un petit carnet, donc voilà, en accordéon. C'est pas mal aussi, elle avait fait un super joli nœud, donc je vais vous le faire hein, sur la vidéo et vous allez voir, c'est jamais aussi beau que quand les copines m'envoient leur créa, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai refait le nœud, une petite imitation timbre sur le dessus, toujours ces tamponnages là sur les côtés. Alors des fois il les met sur les côtés, des fois sur la page. Et là donc on tombe sur le troisième livret et il y a marqué créativité sans limite. Donc voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs thèmes. Je dirais que le premier thème c'était l'école, le deuxième thème c'était les fleurs et le troisième thème ça va être tout ce qui est couture. Ouais, c'est waouh. Donc là, elle m'a mis ce fameux tissu. Tu me diras comment que ça s'appelle parce que je veux pas faire de gourde. Et là, bah voilà, c'est juste magnifique. C'est du tissu et dessus, elle a collé, je pense, une feuille de riz ou une serviette. Je sais pas du tout. Tu me rediras. Là, une feuille. Donc il y a marqué point de croix. Alors ça doit être une feuille qu'elle a récupérée ou elle a fait une photocopie. Donc là c'est Haguenau, donc c'est pas très loin de chez moi. C'est en Alsace. Là donc toujours ces petits motifs, je pense qu'elle a récupéré ça dans un magazine de point de croix, hein. Voilà, là du calque ou du vélum, je sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Ou là on dirait même que c'est du pergamano. Ouais, on dirait. Donc tu me rediras. Mais en tout cas c'est sublime. Une petite trombone qu'elle a fait. Mais là elle l'a collé. Alors heureusement j'ai pas trop tiré dessus. Ouf. J'aurais déchiré sur la vidéo en live. C'était pas le top. Et là elle m'a mis donc dans sa petite enveloppe qu'elle a fait elle-même avec une récupération d'une feuille d'un magazine. Des petites images comme ça. Donc ça c'est super aussi. Je vais m'en servir. Voilà, je vais m'en servir. Non, je vais le laisser. J'ose pas m'en servir en fait. Voilà. Non, c'est vraiment super. Mais tu vois, sur le deuxième et troisième livret, ça va, j'oserais quand même écrire. Mais par contre, sur le premier, tout ce qui était thème école, je vais avoir du mal. Alors là, on retombe sur une feuille qu'elle a fait comme ça avec des pliages. Toujours sur les coins, elle a perforé. Là, on retombe donc sur des images. Donc ça c'est des vieilles feuilles hein, qu'elle a récupérées, donc ça c'est pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à récupérer tous vos vieilles feuilles si vous n'avez pas beaucoup de matériel, et après vous recollez même des choses dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ou même pour écrire ou quoi, si vous avez plus de place, vous recollez des choses dessus, mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Et comme ça on ne jette plus rien. Voilà, donc là c'est pour apprendre à faire, donc là c'est du tricot.
Mais non, pas pour moi. Non, j'aime tout, mais vraiment le tricot, ma grand-mère avait essayé de m'apprendre, ma mère, enfin voilà, tout le monde, mais j'aime pas. Ça c'est un truc, voilà, je laisse aux autres en fait. Alors là, elle a collé une petite feuille, elle est super belle cette feuille là. Je pense que tu as dû récupérer ça dans un magazine scrap. Et là, le tampon Miss Scrapbooking, et c'est super beau. Elle a ancré sur les pages, donc elle a tout ancré comme ça. Je pense que ça la distresse. Ça fait sublime. Là, on retombe sur du vélum. Voilà, donc elle a fait un carnet. Un petit livret comme ça. À l'intérieur, donc, c'est les anciens patrons, enfin des anciens magazines de couture. Ça, je reconnais. Parce que chez nous, on en avait plein. Ma grand-mère, c'était une grande fan de ça. Et là, donc elle m'a scotché. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe comme ça. Voilà. Ah oui, donc elle m'a mis des petites bobines comme ça. Et moi, je mets du washi tape souvent dessus. Ou alors, pour aussi les rubans. Pour les ranger, c'est super pratique. Comme ça, vous n'avez pas des gros rouleaux. Vous mettez, puis surtout quand il vous reste un petit peu, vous les mettez et vous les rangez comme ça en rangée. Donc ça peut être pas mal aussi. J'en ai déjà et c'est vrai que je m'en sers énormément. Et bien sûr une trombone qu'elle a fait elle-même. Alors voilà, c'est juste topissime. Ouais, le mot topissime il est sorti souvent hein, ce coup-ci. Et là, donc elle a fait, je suis en train de chercher, c'est au crochet, hein, si je ne me trompe pas. C'est trop beau, franchement, merci énormément. Donc là, on retombe sur le papier vélum. Ce fameux dice cut, alors là ça doit être vraiment un dice cut parce que ça fait la deuxième fois que je le reçois. Tu me diras où tu l'as eu, que je sache parce que j'adore. Franchement ça donne super bien ça, si tu l'as commandé ou si tu l'as acheté chez Action, je sais pas. Là des petits, je pense que ça vient d'un magazine, donc des embellissements mais découpés d'un magazine. Toujours sur ces pages qui sont ancrées. Donc là vous voyez, là j'ai pas de pitié pour écrire, au contraire. Là c'est vraiment l'espace où on peut écrire, il n'y a pas de problème. Tout plein de patrons de couture. Donc voilà. Donc ça je les laisse à l'intérieur. Je t'avoue qu'ils ne me serviront pas. Voilà, voilà, là c'est juste pour faire beau. Hein. Voilà. Là des feuilles. Donc comment le tricoter, comment le compter. Ouais, je reconnais, c'était tout dans les magazines de voilà de tricot ou c'était de broderie, enfin il y avait plusieurs magazines. Là un apron comme ça alors ça c'est super bien aussi, c'est super bien fait en fait. Elle a repris d'un magazine mais ça fait un vrai napperon dans le junk. Ça fait super beau, ça aussi c'était voilà à penser. Donc là encore des feuilles normales pardon, et avec les petits stickers là, sûrement pris d'un magazine. Le pergamano je pense hein, enfin voilà tu me rediras. Une petite enveloppe, non, là c'est voilà, c'est juste une feuille comme ça, mais moi je peux la scotcher. Quand vous avez des fois des feuilles, même en double ou des restants de feuilles, vous pouvez faire vous-même les enveloppes, c'est tout simple. Là vous mettez du scotch double face sur les deux côtés et ça vous fait une enveloppe et donc à l'intérieur vous pouvez y glisser ce que vous voulez, voilà. Donc toujours sur les coins, hein, je le redis plus mais vous le voyez, sur les coins toujours bien perforés, ça fait juste sublime. Les feuilles avec donc là non, là c'est ça vient d'un magazine de couture. Voilà, donc là c'est ouais, c'était un peu collé, je me suis dit pas que j'ai décollé quelque chose. Donc la feuille là avec un M, toujours les points de croix donc qui viennent du magazine. Et là donc on retombe sur la première hein, le premier bout de tissu. Donc là elle m'a brodé scrap, je sais pas si vous voyez, ça fait juste magnifique. Voilà, et là, toujours cette feuille de riz ou cette serviette, voilà, faudra que tu me dises. Donc on arrive à la fin, là elle a fait l'embellissement qu'elle a ancré sur le côté. Ça fait vraiment dans la feuille, je sais pas si ça donne pareil à la caméra, mais en vrai ça donne vraiment un aspect 3D. Et sur le derrière, donc là elle m'a mis un petit porte-clés qu'elle a attaché donc au restant du napperon. Et sur le porte-clés, c'est juste sublime. Elle m'a fait un fanion, tout brodé. Donc même là, même le cintre là, tout est brodé.
Et là, et ben en fait, c'est de la broderie, je pense qu'elle a fait elle. Et cette petite fleur là avec la perle au milieu, c'est sublime. Donc là, elle a fait tout le tour sur le milieu, que ça soit extérieur ou intérieur. Elle a aussi tout brodé. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui durent énormément de temps. Et du coup, ben là, quand on ouvre par exemple là, voilà, on tombe sur de la broderie partout. Voilà, là, elle l'a coupé. Donc, et là, elle l'a passé par en dessous. Voilà. Enfin, c'est un truc de fou. Je sais pas combien de temps t'as dû mettre, mais waouh. Donc Gisèle, eh ben, je te remercie encore 1000 fois, hein, j'ai pas de mots. Voilà, je vous remercie à tous. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, donc ça sera encore une présentation de junk parce que j'en ai plein à vous présenter. Je voulais vous faire un tuto, mais voilà, les tutos ça sera pour plus tard. D'abord je veux me mettre à jour parce que bientôt on va être le 15 avril. Donc vous êtes beaucoup à me demander la fin du concours c'est le 15 avril. Donc vous avez jusqu'au 15 hein, pour me les envoyer. Et je pense que c'est encore moi qui vais être en retard pour les présentations. Donc ne vous inquiétez pas, pas de panique. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.